Mais ce sera après le corner de Siquet. Et le but de Leifis, 1-0 par le capitaine du Standard. Ah, ça ponctue un début de seconde période absolument fantastique du Chypriote. Alors il faut jouer au foot, combiner avant de frapper. Dessers peut-être, Dessers encore, Dessers ou Bodard, égalisation de Bongonda. C'est Théo Bongonda qui vient mettre son pied droit sur l'effort de Cyril Dessers. Une des rares occasions de Genk en deuxième mi-temps. Avec Sissako qui se remet. Les de Govea. Et le centre, ouais, c'est pas mal ce centre de Govea vers la tête. Et le but surtout, Sine Jelle Vossen. Il s'était complètement troué tout à l'heure sur une reprise du pied qui avait filé largement au-dessus du but. Et ici, Jelle Vossen. Henry face à Bostein. Le portier de Zulte Waregem, les petits pas, l'élan, le coup d'arrêt et le contre-pied parfait pour Thomas Henry qui réveille tout un stade. Cela fait un an qu'ils attendaient de fêter cela, les supporters nouvalistes. L'une ou l'autre occasion des deux côtés. Oh, Van den Ries qui s'est fait oublier là et qui peut centrer, ça a été dévié. On va tenter de remettre côté Courtrésien. Chevalier pour l'ouverture du score. Teddy Chevalier qui a pu se retourner et enfin marquer, lui qui est revenu cet hiver, qui n'avait toujours pas marqué en championnat, un but en coupe. Qui attend, qui s'élance au tout petit trot. Faïs Selemani et c'est dedans. 2-0 à 2 minutes de la fin du temps réglementaire. La même célébration du gars dans le même style. Morioka. Ah, ce ballon au 20 mètres. La frappe de Bédia et l'ouverture du score. Incroyable. Chris Bédia sur la première possibilité du Sporting de Charleroi. 6 minutes de jeu. C'est 0-1 pour les hommes d'Edouard Steele. Eh bien voilà. Quel début de deuxième période, les amis. Attention ici Morioka. De nouveau. Et là il doit pas rater. Il doit pas rater. Et il ne rate pas. Zarouri qui fait 0-2. Quel début de deuxième période pour le Sporting de Charleroi et pour ce garçon évidemment, Anas Zarouri, l'un des nouveaux venus dans le clan Carolo. Pour le Sporting de Charleroi avec ses 2 buts d'avance et une fraîcheur physique aussi qui transparaît plutôt. Attention la tentative. Oh, Kayembe qui surprend tout le monde et qui met un terme définitif à tout suspense avec cette prise d'intérieur et cette frappe pied droit qui a trouvé le premier poteau. Par l'équilibre du noyau dont on parlait tout à l'heure, Alex, c'est de se rendre compte qu'ils ont réussi à vendre à un très très bon prix à Storvrangs et que ça ne sera probablement pas problématique pour eux. Quoique, au moment où je dis ça, Fry va frapper avec le but et la déviation. Tout seul, il a fait ça, Michael Fry. Et défensivement, là, je trouve que Jordi Van Lerberg a été... Parfois un peu plus de difficultés. Alors, apparemment, Abderrahmane Soussi a demandé le changement. On va observer ça. Attention à Benson qui peut frapper. Pied gauche. Oh, quelle est belle! Et c'est 0-2. L'Antwerp qui capitalise sur très peu d'occasions. Ça doit être le 5e tir cadré de la partie, tout de même, pour les Anversois. Et puis ça impressionne aussi parfois les attaquants d'avoir une pièce pareille qui fait un match comme ça avec beaucoup d'envie. Ratti. Oh, de la hâte. Ah bien, je me demandais si le ballon n'avait pas franchi la ligne. Et visiblement Mgouet a remis ce ballon sur le bras de Lahat qui marque contre son camp. Ça demande vérification quand même, Alex. Je sais pas quel est votre avis là. Mgouet. Ils doivent aller chercher plus rapidement la Walsh. Oh, le balle. Centre intéressant. Oh, la reprise, ça va être but, oui. Et il a de la réussite, Ferdi Dreux, parce que je pense qu'il loupe complètement sa reprise. Oui, il a loupe. Il a loupe, mais c'est encore une fois tout à fait mérité. Walsh qui, on avait parlé de ces 2 centres manqués précédemment. Là, il en adresse un très très bon. Et surtout, ils sont sur une bonne dynamique. Mentalement, ils ont repris forcément le contrôle de la partie. Maintenant, il faut calmer un petit peu l'enthousiasme. Quoique, évidemment, avec ce bon travail du Goalkeepers avec Ferdi Dreux, est-ce qu'il peut aller au bout? Oui. Oh, ça, c'est incroyable.
Mais quel retournement de situation! Encore lui, Ferdi Drive. Ouais, ils y sont plus. 3-2. Tout le monde est à distance en dehors de la surface à l'exception de Dost et du gardien des Pandas. Dost qui s'élance, c'est parti. Le contre-pied est parfait. Et le premier but du club de Bruges cette saison en Jupiler Pro League. Il aura fallu attendre 55 minutes, mais le récupère en bout de course finalement. Le centre. Ça arrive chez Beck. Beck qui est complètement isolé, il lève la tête. Il peut adresser un centre juste. Oh, ce deuxième ballon. Lamens Kayembe, l'égalisation. L'égalisation des Pandas, incroyable. La réaction, 4 petites minutes après l'ouverture du score. Qui revient après un passage en D2 néerlandaise. Revient dans nos contrées, le natif de Libramont. Attention à ce ballon avec Ngoy qui replace Penn, qui place Penn plutôt, commande de cette partie qui surprend tout le monde ici au Jan Breydel. Incroyable! On a été complètement surpris, sans doute inattentif. Beck pour faire sauter cette balle. Ballon repoussé par Rika, Kayembe. Goals qui touche ce ballon qui reste dans les airs. Beck, Lang pour une dernière possibilité. Il évite le tac de Lambert. Noah Lang avec De Ketelaar, la frappe et l'égalisation. L'égalisation au finish de Ketelaar. Et regardez la réaction du clan brugeois. C'est un but qui se prend comme une victoire, cela, ce partage. Retrouve son capitaine. Bien fait ça. Ouais, bien fait de l'extérieur du pied. Il est international maltais, hein, Thomas. Il est très bon. Il va la voir. Ah non. Oh oui, il s'est loupé la Sardella. Occasion peut-être pour la Poussin qui attend du monde. Et il y en a. Et c'est but. Ouverture du score pour l'Union Saint-Gilloise par c'est Denis Undav qui ouvre le score ici. Première occasion réelle. Premier but pour l'Union qui passe devant dans le derby après 19 minutes. Il les donne bien, hein, les corners, Thomas. C'est encore bien donné. C'est Téline qui repousse. Chaque fois Mouzou qui peut repartir, ce sera la dernière action, peut-être la dernière occasion pour le Sporting Anderlecht sur prolongation. Gomez à sa gauche, il le sert maintenant au deuxième poteau, il y a du monde. Verskaeren pour l'égalisation, regardez, 46 minutes 57 secondes, il restait 3 secondes dans cette première mi-temps. Attention là. Et Murillo, C'est pas une bonne remise, ils sont 3 contre 1, ils sont 3 contre 1 et c'est 1-2 pour l'Union. Mais oui, ils jouent encore avec le feu, les défenseurs du Sporting d'Anderlecht. Ils sont punis immédiatement. Incroyable. Alors qu'il y avait un moment de flottement, il y a 4 changements qui se préparent. Est-ce que les joueurs avaient déjà la tête ailleurs? En attendant, c'est incroyable, ça part d'un coup de pied de but de jeu. Oui, et puis il peut être content parce qu'ils essayent de produire du jeu et ils font mal. Un bagarre pour Lazare, c'est pas mal. Frapper. Il va frapper, c'est but. On l'a laissé faire, alors il en a profité. Lazare Amani pour le 1-3 en faveur de l'Union. Et cette fois-ci, regardez la joie de Felice Mazou. C'est pas la joie d'après le premier but. Hein. Odjidja. Ballon dans la surface et ballon brûlant. Et déjà l'ouverture du score pour la Gantoise après 1 minute 16. Bonne balle, Matsubara, centre, égalisation, oui, pas de hors-jeu, un but partout, c'est allé très vite, Mboyo. Allez, les Trudonnais avec un petit peu d'espace. Bruls qui tente une frappe, oh, quelle est belle cette frappe, sensationnelle, des 30 mètres.